Hello! Nouveau vlog! Bon, regarde pas l'échafaudage juste devant chez moi, tu sais qu'ils font des travaux. Est-ce que tu vois cette beauté? Bon, il y a pas mal de soleil, mais bon, ça glisse quand même pas mal. Hein. Au niveau des voitures, ouais, je suis tout ébloui. Il fait super beau là chez moi. Je vais peut-être laisser comme ça un petit peu ouvert pour que ça rentre. Là chez moi, il y a 21 degrés. Bon, écoute, j'espère que tu vas bien. Bah, neige, hein? Neige. Donc, c'était pas prévu que je te fasse un petit vlog aujourd'hui, mais voilà, je me suis dit que c'était l'occasion, comme nous avons de la neige une fois tous les... donc, je me suis levée pas trop tard, parce qu'il nous est encore arrivé une galère avec mon père. Bon, ça, je te raconterai, mais bon, il a fini encore aux urgences hier soir. Ça devrait s'arranger, et en fait, moi, quand je te filme, on est jeudi, et j'ai mes enfants qui reviennent demain. Sauf que moi, je fais toujours mes courses le vendredi matin, et que j'avais pas anticipé ça. Et que moi, pour conduire sous la neige, c'est pas possible. Alors déjà, même quand il y a du gel, du brouillard, ou même quand il pleut fortement, j'aime pas. Mais alors là, c'est même pas la peine. Donc je devais faire mes courses demain. Mais ils annoncent encore des gelées à -8 ce soir. Donc demain, il n'y aura plus de neige fatalement, mais il y aura du gel. Donc du coup, j'ai été faire 50 balles de courses. De quoi tenir ce week-end. Demain, j'irai peut-être à... J'ai été à Inter. Demain, j'irai peut-être à Lidl pour... mais j'irai à pied, hein, pour faire des fruits et légumes, parce que pas de fruits et légumes de qualité à Intermarché, parce que là, fatalement, tous les camions sont bloqués à l'entrée d'Amiens. Ils ont interdiction de circuler, donc du coup... attends, je suis obligée de sortir mes lunettes de soleil. Donc du coup, j'ai peur que les magasins soient plus réapprovisionnés, quoi, donc il n'y a pas grand-chose à bouffer. Donc là, j'ai pris ce qu'il faut pour tenir. Il fait frais quand même, mais il fait trop beau. Franchement, ça c'est un temps de... Et comme il fait froid, en fait, même avec le soleil, il y a des gamins là-bas qui font des batailles de boules de neige. Même avec le soleil, ça fond pas. Ça fond, mais c'est léger. Et là, il va regeler par-dessus. Donc aujourd'hui, les écoles fermées. Enfin, fermées. Il y a un service minimum pour les parents qui ne peuvent pas faire autrement. Et à Intermarché, je discute avec la petite hôtesse de caisse et elle habite à Cagny. Donc Cagny, c'est le petit bled à Condé. Et de chez elle à Inter, où elle bosse, elle a mis 1h45 à pied. Qu'elle va refaire ce soir si elle ne peut pas rentrer. Donc voilà quoi. C'est les poissons qui s'amusent avec leurs petits cailloux. Donc voilà, nouvelle du jour. Donc là, ici, chez moi, c'est plutôt calme. Toutes les voitures, fatalement, la mienne, elle est dans l'eau. Tu vois, ma voiture, elle est là, derrière le gros arbre. Où c'est que t'es? T'es là. Donc, ma voiture, elle est juste là. Donc, tu vois, et vu que c'est à l'ombre, les voitures, elles déneigent pas, quoi. Donc, je sais pas, je vais voir demain. Demain, logiquement, l'école reprend. Logiquement. Et demain, normalement, demain matin, Sienne a piscine. J'ai un peu de mal à le croire, surtout qu'il faut qu'ils prennent 2 bus pour aller à la piscine où ils vont. Donc, je sais pas, j'attends des nouvelles de l'école. Je sais pas trop. Donc voilà. Sinon, concernant mon papa, du coup, hier, ma mère m'appelle en panique encore. Il fallait que ça tombe le seul jour de l'année où il neige. Donc elle m'appelle en panique pour me dire que ça va pas du tout et qu'ils ont appelé la SAMU. Parce que ma mère, je lui ai déjà expliqué, quand il arrive un truc à mon père, ne m'appelle pas moi, appelle le SAMU. Enfin, parce que moi j'habite pas à côté, j'habite à peu près à une vingtaine de bornes. Donc le temps que j'arrive, appelle le SAMU, ça ira plus vite. Et apparemment, à distance, mon frère, il a réussi à les avoir, il leur a expliqué, donc difficultés respiratoires, douleurs vraiment sur le côté. Ils lui ont enfin fait un scanner. Et en fait, il a un gros calcul dans les reins, mais un gros calcul, genre gros calcul. Vraiment, genre gros calcul. Et tant qu'il s'en débarrasse pas, malheureusement, il va morfler. Donc, du coup, cet après-midi, ils ont rendez-vous avec un neurologue qui traite mon frère pour sa maladie de Crohn, parce que mon frère, il a des calculs aussi. C'est un truc un peu génétique, tu vois, ça fait juste un peu flipper. Et du coup, ils ont rendez-vous cet après-midi pour voir s'il peut débuter un traitement. Mais c'est chiant parce que à distance comme ça, moi je peux rien faire. Et puis dans ces conditions climatiques là, hier il est parti avec le SAMU, il devait être
sais pas, 21h, un truc comme ça. Et par message, mon frère il me dit, bah, ce sera à toi ou à moi d'aller le chercher et le récupérer à 3-4 heures du matin. J'étais fou, quoi. Moi, je sors pas avec la neige. Enfin, je peux pas, j'étais tétanisée, quoi. J'ai dit, on va trouver une solution. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, parce que mon père, il est allé tout seul, quand il est sorti des urgences, en fait, il y a un taxi qui était là et qui déposait des gens aux urgences, en fait. T'as des gens qui n'ont pas pris leur voiture ils ont préféré appeler un taxi. Eux, je pense qu'ils sont quand même un peu plus équipés que nous, citoyens lambda, qui n'avons ni pneus neige, ni chaîne, ni tout ça. Et du coup, mon père, il a chopé le taxi. Il est arrivé au bon moment. Et donc, le taxi l'a ramené chez lui. Ils ont mis un bon bout de temps, quand même, à arriver. Et voilà comment mon père est rentré. Il était 2h du matin. Oh, l'angoisse. Je me rends compte à quel point j'ai été super angoissée. C'est pour ça que je suis fatiguée et que j'ai du mal à récupérer. J'ai du mal, puis la douleur, elle passe pas, quoi. Donc, bon, en même temps, j'ai arrêté les anti-inflammatoires. J'aime pas ces merdes-là, mais là, il faut que je les prenne sérieusement pendant une semaine, parce que ça fait une semaine que j'ai été voir le doc, et j'ai toujours mal. Donc là, je vais les prendre sérieusement pendant une semaine, parce que dès que j'ai commencé à les prendre, en fait, ça allait mieux. Après, je les ai arrêtés, donc... mais là, j'ai remis quand même ma petite attelle. Mais j'arrive pas à récupérer. Ces derniers jours, c'est une fatigue, une charge mentale tellement énorme que j'ai du mal à récupérer. Vraiment, j'ai du mal. Mais bon, je vais profiter là. Normalement, cet après-midi, je ne sors pas. Sauf s'ils ont piscine demain. Dans ce cas-là, il faut que j'aille chez le papa des enfants pour lui apporter le sac de piscine, parce que c'est moi qui ai le sac. Mais les gamins étaient tout contents. Hein. Ils ont fait des batailles de boules de neige hier, ils ont balancé le chat dans la neige, des trucs comme ça, je crois. Donc, mais bon, on est dans les expectatives de savoir ce qui va se passer demain. J'ai un colis à récupérer au point relais, ça fait 2 jours qu'il a fermé. Donc, colis bloqué. Et puis voilà. J'ai déjeuné super tard du coup, parce qu'il était 9h. J'étais à Intermarché. Un petit point travaux. Alors, un petit point travaux. Ce matin, en allant à Inter, j'ai croisé mon voisin 2 étages au-dessus, chez qui les messieurs étaient en train de finir leur fenêtre, 3 jours. Parce qu'en fait, ils ont commencé vendredi dernier, je crois. Ils ont commencé vendredi, après ils ont arrêté lundi. Enfin, bref, c'est tout un pataquès. Mais cette entreprise-là part. Parce que moi, hier, j'ai envoyé un mail. Parce qu'en plus, mon voisin, il me dit qu'ils ont été prévenus 2 jours avant. Donc moi hier j'ai envoyé un mail à mon bailleur et je lui ai dit écoutez moi je veux absolument des nouvelles et je veux savoir quand est-ce qu'il passe chez moi. Parce qu'il faut que je m'organise, il faut que j'achète des bâches pour bâcher. Après le voisin il m'a dit qu'en fait il prenait pas trop de place, t'as pas besoin de bâcher plein de trucs. Mais je dis moi il faut que je m'organise quoi, il faut que je m'organise avec le travail, il faut que mes gamins soient chez leur père, parce qu'il n'est pas question, chez moi aussi ça. À un moment, tu peux pas faire des travaux et traiter les gens comme ça, hein. C'est pas possible. Hein. Surtout quand t'as des gamins. Hein. Donc, et moi, en plus, la problématique, comme j'explique. Alors, du coup, mon voisin, je lui demande est-ce que vos chauffages fonctionnent. Il m'a dit ah, donf. Je dis bah, ça tombe bien, c'est très bien pour vous, parce que moi, chez moi, il marche pas. Donc, sans fenêtre, toute une journée, pas de chauffage. Ils sont dans toutes les pièces, c'est-à-dire qu'ils enlèvent les fenêtres de toutes les pièces. Tu fais comment? Donc la nana de l'OPAC m'a appelé directement pour me dire qu'ils allaient changer d'entreprise parce qu'elle ne m'a pas donné de raison, mais que c'était une autre entreprise qui prendrait contact avec moi et qu'on allait pouvoir s'organiser. Moi, je veux minimum 3 semaines. Pour me faire psychologiquement à l'idée que les gens vont venir chez moi, pour que je puisse bien empaqueter mes affaires, pour que je puisse être tranquille en fait. Ah, il y a les poubelles jaunes qui sont en train de passer. Pour être tranquille, quoi. Parce que moi laisser rentrer des gens chez moi, j'ai du mal. Hein, mais j'ai vraiment du mal. C'est mon chez moi. Je sais pas si tu comprendras ce que je dis, mais c'est mon chez moi. Après, je sais que c'est pour le bien de la résidence. Hein, je veux dire, ils changent des fenêtres, changent l'isolation, ça va être génial. Mais tu préviens pas les gens, mon voisin, comme il dit, sa femme l'appelle en lui disant, écoute, on les a dans 3 jours. Elle a 4 enfants. Parce que le voisin, le monsieur, il a une fille, et elle en a 3. Donc, ils ont 4 enfants. Et en plus, hier, mercredi, il n'y avait pas de centre, il n'y avait rien du tout. Donc, tout le monde était à la maison, et il m'a dit on était confinés dans une chambre. Et on bougeait de chambre à chaque fois qu'il passait dans les chambres. Non, c'est pas possible. Je pense qu'en tant que locataire, tu as quand même des droits. Voilà. Même si c'est pour améliorer ton habitat, tu fais pas ça quand il fait -8 degrés. Donc voilà, écoute, moi, je vais bosser un petit peu.
Et puis je te reprendrai tranquillement dans la journée. Là, j'attends, parce que ma mère doit me rappeler pour savoir comment s'est passé le rendez-vous chez le neurologue de mon père. Et puis, je te dis, je sortirai peut-être tout à l'heure amener le sac de piscine. Sinon, ça va être un vlog cool, tranquillou, à la maison. Tu vois, ça, il va falloir que je commence à l'enlever, parce que fatalement, ils vont abattre tout ça. Tu vois. J'espère juste qu'ils vont pas me niquer mon papier peint. Tu vois. Sinon, parce que ça, ils l'enlèvent. Tu vois, ça, c'est le truc, ça, ils enlèvent tout. Et même en haut, là, tu vois, où j'ai peint en bleu, j'aime pas les travaux, j'aime pas les travaux, j'aime pas les travaux. J'ai été traumatisée par les travaux toute mon enfance, je te l'ai déjà raconté. Que mes parents, eux, leur kiff, c'était d'acheter des vieilles maisons et de refaire des vieilles maisons. Donc j'ai vécu dans les travaux pendant des années. Et paf, quand ta maison, elle était finie et que tout allait bien, et il fallait recommencer ailleurs. Traumatisé, je déteste ça, les travaux. J'essaie en attraper des sueurs froides, hein. Mais vraiment, hein. Enfin, quand c'est moi qui les fais, tout va bien. Mais quand c'est des gens qui... J'ai beaucoup de mal, je sais pas, c'est une phobie. Enfin bref, donc je te dis aujourd'hui, ça va être vraiment le vlog à la cool chez moi. Ce matin, je me suis levée, j'ai fait mon petit yoga. Ce soir, je vais faire une petite séance de stretch. Et puis voilà, après, je vais faire un petit rassort de course, tu vois. J'ai encore un peu de gâteau, des chips, des conserves, du Ebly. Donc demain, j'enverrai Sean chercher un pack de lait et un pack d'eau. Comme ça, on va tenir la semaine. J'ai fait un petit rapro de yaourt. J'ai mon congèle, il y a encore beaucoup de choses à l'intérieur. J'ai pris de la brioche, voilà. J'ai pris quelques fruits et légumes. J'ai encore des tomates, des bananes, j'ai un avocat, j'ai des clémentines, j'ai un peu de tomates cerises, j'ai encore un concombre, de la sucrine, des endives. On va faire au mieux. Avec cet épisode neigeux, mais on verra bien, quoi. Mais bon, j'espère que toi tu vas bien, parce que tu vois, ça fait 12 minutes que je parle, mais toi tu parles pas, je t'entends pas. Donc voilà. On va y aller doucement. Là, ça fond tranquille. Il y a les gens là-bas qui sont en train de mettre du sel. Mais bon, voilà. C'est assez fun. Hein. C'est assez fun. Je vais marcher tout doucement, parce que j'ai pas envie de me péter la gueule. Là, a priori, le point relais, il est ouvert. 15h36, parce que mon ex-mari a été récupérer des trucs, mais moi quand je suis passée ce matin, il n'était pas ouvert quand je suis allée à l'Inter. Donc je vais aller récupérer mon petit colis. J'ai reçu un message du lycée, Sean demain il a cours en distanciel. Parce que de toute façon il n'y aura pas de bus, ils annoncent un gros verglas. Ils annoncent un gros verglas pour demain. Donc c'est plutôt... voilà quoi. Donc on va y aller doucement. Puis on va rentrer... tranquille. Il y a des parties de trottoir déneigées, donc ça va, t'avances bien. Mais ouais, c'est assez fun. T'as les gamins qui continuent à faire des bonhommes de neige. T'as le temps qui s'arrête. C'est vraiment incroyable. Et puis t'en as, il peut avoir neigé, ils roulent comme des oufs. Je vais monter là-dessus. Oh, j'ai failli glisser. T'en as, il est abonné, il neige, mais il continue à rouler comme si de rien n'était. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. Bon, apparemment les poids lourds sont débloqués, parce que je vois que le monsieur il arrive. Ils ont débloqué les poids lourds, mais pour le coup, comment je fais? Je vais passer. J'ai récupéré mon colis en mondial. Et là, apparemment, d'après ce que j'ai compris, Vinted, ils font leur propre transporteur après. Hop. Parce que le monsieur du point relais me disait, en fait, ils ont lancé... Mais c'est vrai que j'avais vu un truc la dernière fois sur Vinted. Ils lancent leur système de livraison. Ils travailleront plus avec Mondial Relais, apparemment. Ils lancent leur système de livraison qui s'appelle Vinted Go. C'est pas plus mal, je trouve que c'est une bonne continuité dans ce qu'ils font déjà. C'est le fait de lancer leur propre transporteur en fait. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Après je sais pas, faut voir combien ça coûte. Mais là ce que j'ai récupéré c'est un livre, c'est La Consolation
le livre sur ce qui est arrivé à Flavie Flament. Tu sais, l'animatrice qui a été agressée sexuellement par un grand photographe de mode à l'époque, David, je ne sais plus quoi. Le film il est passé la dernière fois, enfin j'ai vu le film sur le replay de la dernière fois et j'ai eu envie, j'aime bien quand je vois des trucs un peu biographiques, j'aime bien après les lire. Et je l'ai trouvé à 1 € sur Vinted, donc c'est très très bien. Et la nana en fait elle s'est rappelée de son agression avec un espèce de flash en regardant une photo d'elle. Parce qu'elle a débuté comme mannequin, mais elle était super jeune, elle avait 12 ou 13 ans, tu vois. Et c'est en regardant une de ses photos, son psy lui avait demandé... En fait, elle faisait beaucoup de crises d'angoisse depuis quelque temps. Et elle voyait un psy, le psy lui a demandé de ramener des photos d'elle de son enfance. Et c'est en regardant une de ses photos dans un vieil album, elle a eu des espèces de flashs, et c'est comme ça qu'elle s'est rappelée qu'elle avait été violée. Donc voilà, je vais rentrer tranquille à la maison. Ouais, ici les trottoirs, ça va, ça commence à bien déneiger. Putain, mais si j'ai là-dessus, j'y vais doucement quand même. Si Ami me dit, il a un de ses potes, il l'a appelé hier. En sortant de sa voiture, il a quand même été bossé en voiture. Et en sortant de sa voiture, il se pète la gueule sur une plaque de verglas, il s'est pété le bras. Faut faire tout doucement, tout doucement. On va rentrer tranquille, pilou. J'espère que là où tu es situé, ça va. Je vais reprendre, je vais rebosser un petit peu quand même, parce que j'ai des trucs à faire. Et puis, profiter pour te montrer. Là, j'ai acheté sur Amazon, c'est des bâches. C'est pour après bâcher mes affaires, mais je regrette d'en avoir pris autant. Le voisin, il m'a dit que c'était pas la peine de... Donc j'en ai pris. Dedans, il y en a 10. Tu vois, 10 grosses comme ça. Ça 15 balles je crois. Et une couverture ça donne pour 5 mètres, enfin ça donne pour 20 mètres carrés. Donc, tu vois j'en ai assez, et puis je verrai selon... De toute façon après je compte... fatalement je pense que je vais être obligée de refaire de la peinture. Et je voulais refaire dans la cuisine en fait, j'ai juste mis un petit coup mais vraiment vite fait. Dans la cuisine je vais remettre un coup de blanc. Donc tu vois les bâches c'est pas perdu, ça va fatalement me servir. Donc ouais. Amazon 15 balles je crois. Je sais pas si je les ai payés cher ou pas, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Les gamins du dessus sont déchaînés. Alors, hop, il y a un carambar avec. Hop, ça c'est le petit papier, c'est celui-là je te parle. Flavie Flament, la consolation. Alors c'est préface inédite, édition non censurée. Parce qu'il y a une édition censurée. Elle te dit, je m'appelle Flavie, j'ai 42 ans. Beaucoup pensent me connaître, mais jusqu'à hier encore, j'ignorais moi-même qui j'étais. J'étais Poupette. Poupette, c'est le petit nom qu'elle se donne. Enfin, qu'elle donne à son petit être intérieur, je pense. Personne ne l'a aidé, même pas moi. Il est temps que nous fassions connaissance, et puisque personne ne l'a fait pour moi, il est temps que je me console. Dans ce récit sensible, poignant, porté par une plume magnifique, Flavie Flament brise le silence et évoque la trahison des adultes qui lui ont ravi son innocence. Quand tu regardes le téléfilm, franchement, alors l'actrice qui joue sa mère, je sais pas, je pense pas qu'elle la surjoue. Mais alors, en fait, c'est simple, sa mère a vécu son rêve de gloire au travers de sa fille. Donc, elle n'a pas hésité à la laisser avec des adultes. Elle n'a pas hésité à la laisser passer le week-end chez des adultes. C'est bien que moi, ce qui m'a choqué, c'est que la gamine, elle a 14 ans. Elle a été passer le week-end chez un photographe. Et quand sa mère vient la chercher, elle monte dans la voiture de sa mère. Et sa mère lui demande, elle lui dit, t'as couché avec ? Et t'as Flavie Flament à côté, 14 ans, qui lui répond oui. Et sa mère qui lui dit c'était bien, non? Je sais pas, ça m'a choqué. Franchement, ça m'a choqué. Donc, ça m'a choqué. Vraiment. Et donc, t'as cette mère comme ça, complètement irresponsable et complètement à l'ouest, qui fait des crises de nerfs, je crois même qu'elle lui parle plus du tout, Flavie Flament. Elle l'avait dit la dernière fois, je crois, dans une interview, qu'elle lui parlait plus du tout. Mais putain, mais de mère toxique. Oh, truc de ouf. Et donc voilà, elle a vécu toute sa vie, enfin toute sa jeune enfance et adolescence comme ça, livrée aux mains des adultes. Et tu m'étonnes qu'après elle faisait pas confiance. C'est un peu compliqué. Donc voilà, je vais le lire. Et puis, je te dirai ce que j'en pense. Mais ouais, je
sais pas, c'est des livres qui me touchent, moi. Donc, je sais pas, on va lire tout ça. Et puis, bah, moi, je vais clôturer là ce vlog. Tranquillou bilou. Je vais finir de faire ce que j'ai à faire. Là, quand je te parle, il est 16h09. Donc, après, fatalement, c'est quoi le programme de ma soirée? C'est finir de faire ce que je suis en train de faire là. Je vous sors un petit vlog à 19h. Ensuite, je vais faire ma petite séance de stretching sur Gym Direct. Et puis après, bah, je vais passer une soirée pépère. Demain, bah, pour mes courses, je vais pas m'affoler. Je pense que j'irai lundi faire un complément de plein de courses, en fait. Et puis voilà, on va voir comment cela se passe. Mais j'ai tellement besoin d'abaisser la pression, ouais, de me recentrer ces dernières semaines. Franchement, c'est simple. Depuis le début du mois de janvier, j'arrête pas. Je n'arrête pas. C'est des trucs à droite, des trucs à gauche. J'ai pas une minute pour moi parce que tous les problèmes, tout ce qui me tombe dessus, c'est extérieur en fait. Donc là, j'ai vraiment besoin de respirer un bon coup et puis me faire un petit film sympa. Et ouais, de décompresser. Demain, les enfants reviennent, donc demain, rebelote, dans le jus. Mais that's life. C'est comme ça. Écoute, je t'embrasse. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Puis nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous.